franceinter.fr. Merci Angéline Demuynck. Studio Théâtre, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir en compagnie de jeunes metteurs en scène qui n'ont pas forcément gagné tous leur galon, qui travaillent pour le moment en région, mais qui font des choses remarquables et que nous souhaiterions mettre en lumière et en valeur. Vous les entendrez tout au long de cette émission qui, comme chaque semaine, va commencer en musique et pas avec n'importe laquelle, avec Jack White, Love Interruption. Stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to split my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, and I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. Avance vers le roi et dis-moi ce qu'est ce miracle. Ma foi, Seigneur, un homme qui, devant la chasse de Saint-Alban, a recouvré la vue il n'y a pas une demi-heure. Un homme qui n'avait jamais vu de sa vie. Gloire à Dieu qui donne ainsi aux âmes croyantes la lumière dans les ténèbres, le réconfort dans le désespoir. Voici les habitants de la ville venus en procession pour présenter cet homme à votre Altesse. Remplissons réconfort dans cette vallée terrestre, bien que la vue doive multiplier le nombre de ses péchés. Vous venez d'entendre un extrait de Henri VI de Shakespeare, donné par la compagnie La Piccola Familia, qui est basée à Rouen. C'est un spectacle qui dure 8h30, un véritable événement, signé Thomas Joly. Thomas qui est dans notre studio ce soir. Thomas, vous êtes né en 1982. Vous avez commencé à faire du théâtre à 11 ans. On reviendra sur ces circonstances aggravantes.
Et quand je vois que vous avez commencé à travailler au Théâtre National de Bretagne, donc à Rennes, et que vous avez déjà travaillé avec Jean-François Sivadier, Claude Régis, Hubert Collard, Robert Cantarella et bien d'autres, qu'en 2004, vous avez déjà adapté les lettres de la religieuse portugaise et la photographie de Jean-Luc Lagarce, que vous avez joué dans Splendide de Jean Genet, que vous avez travaillé avec Fausto Paravidino, je me dis... Mais comment est née cette passion du théâtre et comment a-t-elle commencé à 11 ans? Bon, au départ, bonjour d'abord, mais au départ, je crois que ça c'est un goût du jeu, du divertissement, de s'amuser à 11 ans en tout cas. Et puis en fait, très avec vite, des parents consentants? avec des parents consentants qui... mais j'étais un enfant en fait qui a un peu tâté à tout, à la danse, à la musique, et puis au théâtre. Et puis le coup, après, à qui on remet sa formation, je ne pouvais pas le savoir à 11 ans, mais le cours où je suis allé à 11 ans à Rouen était un cours où j'ai intégré très rapidement en fait, une compagnie d'enfants, puisque la metteur en scène Nathalie Barabé créait des spectacles avec des enfants et nous emmenait en tournée. Donc il y avait quelque chose de très professionnalisant et d'assez fou à 11 ans, d'avoir la sensation de faire son métier, d'avoir des raccords, des loges et tout ça. Et puis, mais en même temps, une rigueur qui m'a tout de suite fait comprendre que le plateau n'était pas seulement un endroit d'amusement, mais aussi un travail. Et après, du coup, j'ai intégré les options. Je dis souvent que je suis un peu un espèce d'enfant du théâtre public, puisque j'ai fait vraiment les formations par escalier, les options théâtre au lycée, puis l'université de Caen, puis une école régionale, un type à conservatoire, puis enfin une école nationale, celle du TNB. Et puis, quand vous avez décidé de vous engager dans la voie théâtrale comme metteur en scène, vous avez aussi simultanément décidé de travailler en compagnie, la Piccola Familia. Et ça, c'est quelque chose de très important, je crois, à souligner dans le théâtre contemporain français, parce que ça devient quelque chose qui est de plus en plus contagieux dans l'amour du théâtre des jeunes générations aujourd'hui. Faire du théâtre, c'est un engagement qui est collectif. Pourquoi ? Au départ, avant d'être metteur en scène, je me disais, je suis acteur. Et je me disais acteur qui en faisait jouer d'autres. Parce que à la sortie de l'école du TNB, de toutes ces formations que j'ai pu faire avant, j'étais riche de tous les outils, de toutes les rencontres que j'avais pu faire. Et puis, du jour au lendemain, on se retrouve... avec deux ennemis redoutables qui sont la solitude et l'inactivité. Et pour un acteur, ça, c'est juste antinomique. Et je trouvais injuste, quelque part, que l'acteur, contrairement au musicien, par exemple, qui peut travailler ses gammes chez lui, bosser sur son piano, sur son violon, que sais-je, que le peintre puisse travailler dans son atelier ou l'écrivain écrire. L'acteur a besoin de quelqu'un qui le regarde, a besoin d'un espace, de silence, de noir, de vide. Et ça, c'est assez compliqué quand on est tout seul. Donc la Piccola Familia, on l'a créée d'abord comme cellule de résistance à la solitude et l'inactivité pour rester chaud et conserver nos outils, les peaufiner, les ajuster et puis créer les nôtres aussi, puisque avec cette formation d'où je sortais, il faut aussi trier tout ce qu'on nous a transmis. Au départ, c'était pas une volonté de faire des spectacles et de produire des spectacles. Les spectacles qu'on a conçus, le premier, Harlequin poli par l'amour, a été vraiment une tentative collective de traverser un texte de Marivaux en entier et moi de prendre cette place de metteur en scène. Aussi parce que une autre chose qui était délicate pour moi à comprendre, c'est le rapport du désir au metteur en scène. En tant qu'acteur, j'en étais dépendant et ça, pour moi, c'était assez difficile de remettre dans les mains de quelqu'un d'autre mon activité. Donc vous avez voulu vous en affranchir et diriger les autres. C'est ça. Et c'est ça, pour que moi, j'en sois débarrassé, mais que le problème se reporte sur d'autres. Mais du coup, c'était aussi la Piccola Familia, une idée de partir dans la durée. Et de ne pas faire du coup d'éclat permanent, mais d'être un groupe de travail et de travailler ensemble dans la durée. On a fait 3 spectacles tous les 6, parce qu'on est 6 dans la Piccola Familia. Dont un très audacieux, puisque vous avez revisité Guitry, toi. Exactement, en 2009, tout à fait, qui est un spectacle avec lequel on a vécu 2 ans, une très belle aventure. Et puis, l'année dernière, on a créé Piscine Pas d'eau de Marc Ravenil. Et puis là, à ce moment-là, c'était, d'après nous, le moment pour ouvrir la compagnie à de nouveaux acteurs, à d'autres générations d'acteurs aussi, et le moment aussi de partir à l'assaut d'une œuvre monumentale qu'est Henri VI. Alors Henri VI, on l'a dit tout à l'heure, c'est un événement théâtral qui dure 8h30. C'est un événement à la fois sur le plan de la dramaturgie, du dispositif scénique, de l'interprétation. Pourquoi avoir choisi cette pièce ?
le goût de la saga et du grand feuilleton historique qui nous a incité à aller, parmi toutes les autres raisons qui nous ont incité à se lancer dans cette aventure incroyable. Et encore, pour l'instant, nous n'avons monté que le premier cycle, voilà, parce que le second cycle, ça sera pour l'année prochaine. On le souhaite. À l'heure où je vous parle, on ne peut pas le faire, mais je souhaite que... là, en fait, il faut se dire aussi pour les auditeurs qu'Henri VI, c'est 3 pièces de William Shakespeare. Qui s'appelle la première partie d'Henri VI, la deuxième partie d'Henri VI, et puis la troisième pièce, je vous le donne en mille, s'appelle la troisième partie d'Henri VI. Et ce qu'on a créé là, c'est l'intégralité de la première partie et la moitié de la deuxième partie. Donc un énorme travail d'adaptation. Alors non, parce que l'idée aussi, c'était de ne pas couper une seule scène. Alors, je déroge un peu à ma règle, j'en ai coupé 2-3 pour un petit peu booster l'action. Mais booster Shakespeare. Oui, booster Shakespeare, parce que moi-même, je crois que je l'ai fait avec son consentement. Je sais pas si bon, mais il y a une chose. Il vous entend, oui. Oui, certainement, il m'entend. Mais il y a des scènes, voilà, qui sont écrites pour coller à la vérité historique entre guillemets, parce que c'est aussi une reconstitution poétique de l'histoire. Mais voilà, pour dynamiser l'action, j'ai souhaité enlever 2-3 scènes, mais aussi parce que c'est une pièce, vous le disiez, qui est infaisable, immontable. Et ça, je trouve ça... C'est ça qui vous a plu, d'ailleurs. Il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse, ouais, mais c'est aussi une vision... c'est emmener les gens aussi dans une longue temporalité vers des histoires, effectivement... où on les mène par la main grâce à votre mise en scène et à la direction d'acteurs. C'est ça, et le public, alors quand on... Et ça marche très bien sur le public. Bah voilà, c'est ça. Moi j'avais ce doute-là, je me disais Thomas, mais c'est peut-être un petit peu, peut-être le seul, toi, à aimer ça, à faire un gros truc. Et puis finalement, là on l'a joué donc à la scène nationale de Cherbourg, à Mulhouse et à Louviers, donc des endroits aussi qui ne sont pas de grandes capitales. Même à Louviers, on est même carrément dans un milieu rural. Et à chaque fois, c'est l'enchantement. Voilà, le public est debout à la fin. Après 8 heures, personne ne part. Et les enfants, il y avait une petite spectatrice qui s'appelle Fanny, qui avait 10 ans, qui nous a demandé de signer les autographes de toute l'équipe. Voilà, elle est restée, elle a suivi 8 heures de Shakespeare. Et moi, je trouve ça me donne un peu d'espoir. Elle va devenir metteur en scène dans 8 ans, peut-être. Je lui souhaite. Mais en tout cas, voilà, ce que ça dit aussi, c'est que c'est pas le moment de monter ça, c'est sûr. Et ça plaît beaucoup. Mais ça plaît, et puis c'est aussi de dire à un moment donné, on ne peut pas, nous, artistes, bien qu'on soit dans des situations de fragilité et précaires et qu'on nous maintienne là-dedans, on ne peut pas... mon désir était celui-là, et je ne pouvais pas aller contre ça. Monter un spectacle. Mais quand un désir est si fort, il rencontre forcément le désir des spectateurs et de la communauté du théâtre. Mais j'en suis intimement convaincu, et je le constate en plus. Mais c'est pas parce qu'évidemment vous pensez bien que monter Henri VI, ça soulève une grande vague de scepticisme, surtout pour un jeune metteur en scène comme moi, où effectivement on préfère me dire, on m'a plutôt dit, monte un petit Musset, un petit truc en M, Molière, Marivaux au Musset, et puis ça tournera vachement mieux, tu feras une belle tournée, tu auras une belle production et tout ça. Mais c'est pas mon désir maintenant, c'est pas mon désir. Voilà, donc je monte Henri VI, c'est gros, c'est lourd, c'est cher, mais pas parce que j'ai des idées mégalomaniaques, simplement parce qu'on est 27. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnages. C'est ça, on est 27 dans l'équipe, donc ça coûte cher, c'est dur à transporter, mais, et je le constate depuis la création, ce que ça amène dans les salles et ce que ça génère en termes d'enthousiasme du public, ça va, rien que pour ça, même si l'aventure s'arrêtait demain, ça valait le coup. Alors vous êtes donné un tout petit rôle, parce qu'il faut bien être utile, une fois que la mise en scène est terminée, mais vous êtes venu aussi avec votre ami qui est aussi assistant à la mise en scène et qui est aussi comédien à l'intérieur de la troupe, donc un petit extrait live pour Studio Théâtre. Alors, pour resituer, Alexandre Dain, qui est effectivement mon assistant et acteur dans le spectacle, on a choisi de donner un petit extrait du moment où ce Richard Plantagenet apprend dans la bouche de son oncle mourant qu'il serait le roi légitime de la couronne d'Angleterre. Henri IV, aïeul du roi actuel, destitua son cousin, Richard, fils d'Édouard, premier-né et héritier légitime d'Édouard, roi, troisième du nom. Durant son règne, les Percies du Nord, jugeant son usurpation très injuste, tentèrent de me porter au trône. Le motif qui animait ces vaillants seigneurs était que le jeune Richard, ainsi écarté, ne laissant aucun héritier issu de son sang, et William de Hatfield mort avant l'âge de ses 1 an, j'étais le suivant par la naissance et le lignage. Car par ma grand-mère, je descends de Lionel, duc de Clarence, 3e fils du roi Édouard, tandis que notre roi descend de Jean de Gand, qui n'est que le 4e de cette lignée héroïque. Mais écoute bien, dans cette noble et grave tentative où ils tâchèrent de rétablir l'héritier légitime, je perdis la liberté et eux, la vie.
longtemps après, pendant le règne d'Henri V, qui succéda à son père Bolingbroke. Ton père, alors comte de Cambridge, issu de l'illustre Edmond l'Anglais, duc d'York, ayant épousé ma sœur, ta propre mère, et de nouveau pris de pitié pour ma cruelle infortune, leva une armée pour me délivrer et me ceindre le front du diadème. Mais, comme les autres, ce noble comte échoua et fut décapité. C'est ainsi que les Mortimer à qui revenait le titre furent anéantis. Eh bien, merci pour ce court extrait de ce spectacle magnifique, Henri VI de Shakespeare, mis en scène par Thomas Joly. Pour voir les prochaines représentations, eh bien, il faut attendre le 15 mars au Petit Quevilly. Vous aurez toutes les informations sur le site internet de Studio Théâtre. Merci et bravo à toute l'équipe de la Piccola Familia qui monte Henri VI de Shakespeare. Savez-vous que Dominique A vient de sortir son nouvel album, Thomas Joly? Je l'ai su, je ne l'ai pas écouté. Ah ben voilà, vous allez le découvrir grâce à France Inter. Rendez-nous la lumière. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de pleins rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons gâché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves, donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté,